Vous êtes-vous déjà senti pris au piège? Ce sentiment étrange, presque insupportable, d'avoir tout essayé pour qu'une personne spéciale vous remarque, vous contacte, ou même revienne dans votre vie, et de voir tous vos efforts s'écraser contre un mur invisible. Vous avez peut-être envoyé ce message, attendu cette réponse, analysé chaque signe, chaque absence, et à chaque fois, la même déception. C'est une douleur sourde, n'est-ce pas? Une quête sans fin, où l'autre semble détenir toutes les clés de votre bonheur. Mais et si je vous disais que ce mur invisible n'est pas du tout chez l'autre? Et si je vous révélais que cette personne spéciale, votre SP, n'est en fait qu'une sorte de miroir, un reflet parfait, presque quantique, de ce qui se passe en vous? Imaginez que toute votre réalité extérieure n'est qu'un écran de cinéma, et que le projecteur qui diffuse le film, c'est votre propre esprit. C'est le cœur d'une vérité profonde, une loi universelle que l'on appelle le code EIPO, Everyone is you pushed out. Tout le monde est vous poussé à l'extérieur. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi de la conscience, aussi précise que la gravité. Et quand on l'applique à une personne spécifique, une SP, c'est une véritable révolution. Cela signifie que ses actions, ses paroles, même son silence, ne sont pas des preuves de son libre arbitre indépendant à votre égard. Non. Ce sont des échos, des manifestations directes de vos propres hypothèses subconscientes à son sujet. C'est un concept puissant, presque vertigineux, car il retire à l'autre le pouvoir de vous définir, et vous le rend entièrement. Imaginez que votre SP est comme un personnage dans un jeu vidéo. Vous êtes le joueur. Si vous continuez à le percevoir comme distant, comme indifférent, comme quelqu'un qui ne vous appelle jamais, alors le jeu continuera à vous montrer cette version du personnage. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, mais dont les racines ne sont pas dans ses choix, mais dans les vôtres, dans la façon dont vous la programmez inconsciemment. Pour changer son comportement dans le jeu, vous ne devez pas essayer de changer le personnage directement. C'est impossible. Vous devez changer la façon dont vous le définissez, dont vous le percevez, ici, dans le centre de contrôle de votre propre conscience. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas essayer de contrôler l'autre. C'est bien plus subtil, bien plus profond. C'est une danse avec votre propre réalité intérieure, une torsion de votre propre perception. Le monde extérieur, ce que nous appelons la 3D, ce que vous voyez, touchez, entendez, n'est qu'une ombre, une projection de votre monde intérieur, la 4D, le monde de vos pensées, de vos sentiments, de vos hypothèses. La 3D est la salle de spectacle, la 4D est la cabine de projection. Et vous êtes le projectionniste. Alors, comment accéder à ce puissant projecteur, votre subconscient, pour réécrire le scénario avec votre SP? Votre subconscient est comme un jardin fertile, prêt à faire pousser tout ce que vous y semez. Mais pour que les graines germent, il faut qu'elles soient plantées au bon moment, dans le bon terreau. Ce moment, ce terreau idéal, c'est un état particulier que l'on appelle le SAT, le state akin to sleep, l'état entre la veille et le sommeil profond. Vous savez, ce moment où vous êtes à moitié endormi, à moitié éveillé, où les pensées flottent doucement, où le corps est lourd, mais l'esprit encore un peu lucide? C'est ça. Dans cet état de relaxation profonde, la porte de votre subconscient est grande ouverte. La vigilance de votre mental conscient, celui qui analyse, doute et juge, est minimale. C'est comme une autoroute directe vers le cœur de votre réalité intérieure. Une fois dans cet état, la technique est à la fois simple et puissante. Vous allez créer une scène imaginaire courte, très courte, quelques secondes tout au plus. Cette scène ne doit pas être une visualisation de votre SP en train de vous contacter ou de revenir, non. C'est bien plus subtil. Cette scène doit impliquer votre réaction à son contact ou à son retour. C'est crucial. Imaginez-vous un instant. Votre téléphone sonne ou vibre. Vous le saisissez, et là, vous voyez son nom s'afficher, ou un message qu'elle vous a envoyé. Et qu'est-ce que vous ressentez? Un immense soulagement? Une joie tranquille et certaine? Un sourire qui se dessine sur votre visage? Ou peut-être imaginer la chaleur de son bras autour de vous, une étreinte, et ce sentiment de bonheur, de sécurité, de retrouvailles, qui vous submerge. La clé ici, c'est l'émotion. L'émotion est le langage secret du subconscient. Ce n'est pas en voulant fort qu'elle vous contacte que ça marchera. C'est en sachant qu'elle l'a fait, en ressentant déjà la satisfaction, la paix et la complétude de ce désir déjà accompli. Vous ne voulez pas la contacter, vous agissez et vous ressentez comme si elle vous avait déjà contacté. C'est une différence fondamentale, une bascule du vouloir au savoir. Sentez la naturalité de cette scène, comme si c'était déjà arrivé. Comme si c'était une évidence, une réalité que vous vivez déjà. Une fois cette scène émotionnelle créée, vous allez la répéter.
Comme un petit film que vous passez en boucle dans votre esprit. Faites-le en SAT, juste avant de vous endormir le soir, et dès le réveil, avant même d'ouvrir les yeux et de laisser le monde extérieur vous envahir. Répétez cette scène encore et encore, jusqu'à ce que le sentiment de la réalité de cette scène imaginaire devienne dominant. Jusqu'à ce que ce soit plus réel pour vous, au fond de votre être, que ce que vous voyez dans votre 3D actuel. Et les doutes? Les peurs? Les circonstances de la 3D qui vous crient le contraire? Elles ne sont que des ombres, les fantômes de vos anciennes hypothèses. Ne les nourrissez pas. Ne les laissez pas entrer dans votre jardin. Imaginez que vous êtes un chef d'orchestre. Votre tâche est de diriger la symphonie de votre désir accompli. Les doutes sont comme des instruments désaccordés qui essaient de jouer faux. Votre rôle est de les ignorer, de vous concentrer sur la belle mélodie que vous créez. La persistance intérieure, la foi inébranlable dans votre nouvelle réalité 4D, est votre bouclier. Et le « comment » ? Le « comment », c'est la grande tentation de l'esprit rationnel. Comment va-t-elle me contacter? Comment va-t-elle revenir? Qui va faire le premier pas? Mais le « comment », ce n'est pas votre affaire. Imaginez que vous avez commandé une pizza. Votre rôle est de commander la pizza et de savoir qu'elle va arriver. Vous ne microgérez pas le pizzaiolo qui prépare la pâte, ni le livreur qui prend son vélo. Ce serait absurde, non? C'est exactement pareil ici. Votre subconscient, via l'intelligence infinie de l'univers, est le grand chef d'orchestre. Il va orchestrer les événements de la 3D de la manière la plus parfaite et la plus naturelle pour qu'ils correspondent à votre nouvelle réalité 4D. Les « comment » ne sont qu'une série d'événements, de coïncidences, de synchronicités qui se déploieront comme par magie. Votre seule tâche est de maintenir la certitude.